Les petits cocos, voici une magnifique épice que j'aime faire depuis environ 4 ans, le poivre forestier ou le poivre boréal. C'est une recette quand même relativement simple. Ça consiste majoritairement, normalement, du poivre noir avec du genévrier, des chatons mâles de Méric-Beaumier, de l'aronia et de l'aralie à tige nue ainsi que pétales de rose, blanche ou rose, peu importe, sauvage préférablement. Mais tant qu'on ait l'odeur de la rose, puis qu'au final, les pétales de rose soient astringentes et rappellent un peu le poivre, ça fait très bien dans le mélange. Aujourd'hui, j'ai plus tant d'aronia et j'ai décidé que j'étais pour pimper la version de la recette. On va faire une version Noël 2024. C'est quand même un poivre qui est très aromatique et très bon. Donc, cette version-ci avait été, j'avais pas de Méric-Beaumier, je l'ai faite avec du poivre des dunes, puis d'autant plus aromatique et très très bonne aussi, mais je préfère normalement le Méric. Là, j'ai un peu de Méric-Beaumier en chaton avec un peu de pollen. Donc, ils ont ouvert un peu après que je l'ai récolté. J'ai un peu de misère à vous parler. Bon, c'est correct. Ceci dit, la base ne sera pas du poivre noir, mais un mélange de 5 poivres qui est déjà très aromatique. Et, qu'est-ce qu'on va faire? On va y rajouter, pas beaucoup, mais quelques grains de genévrier, parce que ça, c'est très, très fort. On commence avec ça. Je vais peut-être y en mettre un petit peu plus. C'est quand même très, très bon. Voici. Il me reste ça de Méric-Beaumier. Donc, Méric-Beaumier et non pas le fruit, vraiment. Les chatons. Est-ce que j'aime au complet? Ça va être très amer, mais fuck off. On fait des tests, on s'en crisse. Puis là, on voit le pollen en plus qui s'en écoule. Et le pollen, un peu comme le pollen de poivre des dunes. Le pollen de Méric-Beaumier. Je suis vraiment de la misère à parler. Le pollen de Méric-Beaumier est très aromatique avec. Donc, faire attention, c'est souvent très amer. Mais très aromatique. Ça fait bien dans le poivre forestier ici. Et là, on fait les fruits. J'ai fait un nouveau mélange de fruits, puisqu'il me manquait d'aronia. Fait que j'ai le restant des aronias de chez Eileen de cet été. Il me restait ça, puis j'ai un petit pot à quelque part. Mais je viens de dire à quelque part, puis là, je ne l'ai pas trouvé. Fait qu'au pire, je l'utiliserai pour faire autre chose. On prend les aronias. Ça fait vraiment un poivre forestier très intéressant. Et là, voici avec quoi je remplace. Le peu d'aronia que j'ai, normalement, j'aurais aimé en mettre au moins 3 fois plus. Mais j'en ai pas, que voulez-vous. Et les aronias, sachez de même, c'est une excellente stratégie pour avoir des antioxydants. Il disait dans une recherche que 10 fruits d'aronia par jour sec représentaient la moitié de ton apport quotidien en antioxydants. Donc, c'est quand même très intéressant. Il y a énormément de vitamine C là-dedans. Plus les anthocyanines et toutes les autres polyphénols, comme je pense qu'il y a du campréol, de la quercétine et peut-être des acides catéchiques. En tout cas, il y a d'autres acides phénoliques là-dedans. Bien intéressant, en plus de toute la part en vitamines que ça possède, les quelques minéraux aussi. C'est très intéressant comme fruit. Maintenant, j'ai aussi, c'est ça qu'il y a là-dedans. L'aralie à tige nue. En fruit, ça, c'est littéralement un poivre fruité boréal. À lui seul. Très, très intéressant. Fait que là, j'ai décidé qu'on y mettait un peu de pain vina séché, avec les graines bien sûr, et de la fraise, pour substituer mon manque à l'aronia. Je vais aller gratter ça. Donc, on va mettre ça là-dedans. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une bonne proportion d'autres produits que seulement le poivre, mais quand même, on va y rajouter la magnifique rose sauvage. Fait qu'on a de la blanche et de la rose quasi rouge de la Gaspésie. Ça, on va en mettre parce que c'est très, très bon et c'est très aromatique avec. Puis ça prend pas autant de place que les fruits. Hein. C'est des pétales, là, on voit que j'ai vraiment impacté mon affaire. Puis j'ai décidé que pour cette version-ci, nous étions pour y rajouter une petite twist très différente, mais très aromatique, des fleurs de monarde didyme cueillies à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis là, on a même un nom belle floral. Fait que j'en mets quand même une certaine quantité. Pas trop, mais quand même assez. Puis j'ai hâte de voir la couleur et l'arôme que ça va prendre. Évidemment, on pourrait substituer certaines choses. J'aurais préféré avoir, mettons, un genévrier commun. On aurait pu prendre la monarde fistuline ou fistuleuse. Je pense que c'est fistuline. Oui, pas... On s'en crisse. Puis j'aurais pu remplacer les fruits par autre chose aussi. J'aurais pu mettre du sorbier. Mais c'est très amer, mais demeure que c'est ça. Puis j'aurais pu remplacer avec n'importe quel autre petit fruit. C'est une façon, c'est une petite technique de même là, pour aromatiser son poivre et donner un brin de boréalité. Tout ça à la patente, puis ça fait que c'est quand même des poivres qui sont très intéressants à utiliser.
J'ai hâte de voir la couleur finale. On dirait bien que ça va être rouge. Anyway, je vais avoir de la misère un peu. J'ai pas mon affaire pour pousser dans le fond, donc je vais le mélanger un peu. Je reviens après la pause. Mélange fait, voici donc ce nouveau poivre boréal. Très intéressant. Une couleur d'autant plus rouge. On voit un petit peu moins, mais cette version-là, ça sent très agrumé, ça sent parfumé. C'est fantastique. Je vous rappelle qu'on retrouve citronella autant dans Monardidime que dans la rose. Mettons-le à la lumière et comparons-le avec l'autre. Ah oui, c'est quand même très beau. Très beau, ça. Allez à la lumière, vous. Quand même fabuleux. Que goûte-t-il? Ça. Ça fait pas boréal à côté. Wouhou! Et ça a du kick en tabarnak. Très bon, c'est oui, donc une version bien réussie. On est content. Écoute, ça fait très différent de... Ben, non, c'est pas vrai. Ça fait pas très différent de l'autre version, mais vous voyez comment on peut jouer à faire des switches avec une... Ça, c'est une recette que moi, j'ai moi-même inventée, mais je suis très bon pour pas suivre mes recettes. Mais celle-ci, j'aime bien la suivre normalement. Mais là, à défaut d'avoir assez d'arania, je l'ai switché pour de la fraise, qui va être d'autant plus sucrée, mais très intéressante. Puis, on pourrait facilement pimper cette recette-là pour faire sortir les saveurs encore plus avec un peu de sel et un peu de sucre. Fait que ça serait justifiable de le mettre dedans, puis ça ferait un... Mettons, tu prenais ça pour faire un rub, ça serait un petit peu plus doux puis plus rehaussé si on mettait un peu de sucre et un peu de sel, mais ça, c'est des façons de jouer avec nos épices et chacun des mélanges qu'on a, spécialement lorsqu'ils sont ni sucrés ni salés, on peut augmenter le taux parce que il n'y en a pas. Puis ça vient rehausser des saveurs, puis ça donne un autre twist à notre épice. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Ça va être disponible. J'ai des quantités très limitées de plusieurs épices que j'ai fabriquées cette semaine et quelques autres que j'ai fabriquées dans le passé. Vous venez voir et vous m'appelez avant, vous me contactez avant et on s'arrange. Ça fait d'excellents cadeaux de Noël. C'est très bon pour vous en plus. Puis c'est très original. Puis c'est votre forestier préféré, mais j'ai nommé Ben Cormier. Touchez-moi, mais surtout, touchez-vous.